c'est bon. Je crois qu'il a bugué. Bienvenue sur cette vidéo pour comprendre. Si tu es ici, c'est pour comprendre comment est-ce que tu peux guérir ta blessure d'humiliation. Donc on va explorer ça tout au long de cette vidéo. Si tu me vois regarder un peu sur le côté, c'est que j'ai toutes mes notes qui me permettent justement de garder le droit chemin, parce que sinon j'ai tendance à aller à droite, à gauche et dans tous les sens. Déjà, dans un premier temps, comme j'ai pu exprimer ça dans d'autres vidéos, en réalité, on ne guérit jamais vraiment la blessure, on apprend à vivre avec et surtout à construire et à traverser cette blessure. Ça, c'est quelque chose d'important. L'humiliation, c'est peut-être l'une des blessures les plus silencieuses des 5, parce qu'elle t'apprend très tôt à te taire, à garder en toi et puis à développer une certaine honte de ton corps. Parce que l'humiliation, elle va être liée au corps. Ça, on va le voir tout le long. Avant tout, avant de partir sur le corps, etc., il y a un gros paradoxe dans l'humiliation, comme dans toutes les blessures, par rapport au comportement. Ce que l'humiliation veut en profondeur, c'est justement se sentir exister avec dignité, être reconnu comme personne. Donc ça peut être étendu à d'autres profils, mais c'est vraiment être vu dans sa propre valeur, pas dans la honte, mais vraiment dans le droit d'exister. Bon, j'ai eu un petit problème avec mon chat qui m'a ramené un lézard dans la maison et qui commence à le mettre dans le lit, donc je suis vite allé intervenir. Donc en gros, c'est justement ce besoin de venir exister, comme je disais, cette valeur en lien avec le corps. D'une certaine manière, avoir le droit de désirer, avoir le droit de prendre, de te montrer, sans te faire pardonner d'être là. Ça, ce sont vraiment des comportements qu'on voit souvent, notamment avec l'ère des réseaux sociaux, que ce soit des hommes ou des femmes, justement, qui vont se mettre en valeur, qui vont mettre le corps en valeur. Là, on est typique dans une blessure d'humiliation. Parce que tout ce qui est en lien avec le corps, c'est tout ce qui est en lien avec une intégrité. L'humiliation, elle passe avant tout par le corps. Tout ce qui touche au corps, c'est une humiliation. Il n'y a pas d'humiliation qui, pour moi, ne touche pas au corps. Après, il peut y avoir d'autres types d'humiliation, mais on va dire, dans la majorité et en généralité, ça vient toucher au corps. Et donc, avec les réseaux sociaux, les personnes qui vont se mettre en valeur, donc qui vont faire des shootings, des choses comme ça, des choses assez sensuelles, etc., c'est pas forcément que l'humiliation, mais il y a de l'humiliation à l'intérieur. Parce que, bon, il y a d'autres choses aussi, mais d'une certaine manière, c'est pas un manque de confiance, mais c'est justement un besoin narcissique. Donc ça, on va beaucoup le voir justement avec des personnes qui sont mal dans leur peau et qui se disent « Ah, je vais faire un shooting pour me sentir mieux ». En réalité, pour augmenter mon estime, en réalité, l'estime, elle est déjà là. Sinon, personne se mettrait de cette façon devant une caméra. C'est que l'estime est déjà présent. Là, justement, on est dans l'opposé, du côté un peu plus narcissique. Parce qu'on a besoin de cette intégrité physique envers nous-mêmes, mais surtout que l'autre puisse accepter ça. Et le paradoxe dans cette humiliation-là, c'est que, en réalité, dans ses actions, elle va finir que par continuer d'alimenter ce qu'elle ne veut pas, en mettant son corps à la vue de tous, par exemple. Donc il y a ce côté-là, et l'intégrité physique qui est extrêmement présente dans les différents comportements. Donc vraiment d'utiliser son corps comme un outil d'une certaine manière, comme quelque chose
qui va nous permettre de se faire accepter par les autres, de ne pas se faire humilier, mais c'est précisément par ces types d'actions-là qui fait que on va finir par continuer à s'humilier, ou on va se faire humilier parce que on va le faire dans une énergie qui est très spéciale. Donc, ce côté justement où, ok, venir se pardonner. On a toutes les sauces, ça aussi, mais en réalité, l'humiliation, très tôt dans l'enfance, on a été coupé de nos besoins en lien avec le corps, en lien avec les élans de joie. En gros, c'est tu ne dois pas être heureux, tu ne dois pas être plein de joie, tu ne dois pas jouir d'une certaine manière. Tous ces élans de jouissance ont été coupés. Et donc, il va y avoir une humiliation de par les mots, de par peut-être aussi le physique, donc peut-être venir taper, venir humilier, etc., cracher dessus, ça peut être tout un tas de choses. Et donc tout ça, justement, va être réuni autour de cette blessure-là. Parfois, ça va même pas forcément être des mots ou être violent, mais ça va simplement être un regard, par exemple des parents, un regard un peu dédaigneux ou un silence, un silence gênant, par exemple. Ça peut être tout un tas de choses comme ça qui ont fait que on a développé cette protection-là en lien avec l'humiliation. Parce que ces besoins-là, donc ce besoin d'intégrité physique, ce besoin de connexion au corps, n'a pas été pris en compte et dans la famille fait que c'était interdit de jouir du corps d'une certaine manière. Donc quand je dis jouir du corps, quand j'exprime ça, c'est pas simplement que sexuel, mais c'est le fait d'être heureux, le fait de bien manger par exemple, le fait donc tout le côté connecté avec l'hédonisme. Alors c'est ça, c'est l'hédonisme. Donc tout ce qui est connecté avec le côté plaisir, donc épicurien. Si épicurien, ça parle à plus de monde. Donc ce côté vraiment jouir par des choses, par nos 5 sens. Autant gustativement parlant, donc aller dans des bons restaurants, autant écouter de la bonne musique, etc., etc., etc. Et du coup, l'enfant, à ce moment-là, a conclu, je dois me faire pardonner d'exister. Donc, on va pas se sentir à sa place parce qu'on va pas l'apprendre, qu'on se pardonne d'exister. Et, d'une certaine manière, cette phrase tourne tout autour des comportements et va driver beaucoup de... Alors, attends, juste, tac, je remets ça. Va driver beaucoup de scénarios de vie. Donc, en termes de comportement, souvent ça peut être lié où on va beaucoup s'excuser, on va pas vouloir prendre trop de place, mais paradoxalement, on va avoir des actions qui vont faire qu'on va toujours se mettre en scène. Donc ça peut être quelque chose qui vient justement à l'opposé. Et lorsqu'on se met en scène, les gens le sentent que pourquoi elle fait ça, c'est bizarre, ou pourquoi elle fait ça comme ça. Et donc forcément, il va y avoir du jugement, et de par le jugement va venir être créée l'humiliation. Donc il y a ça, il y a aussi tout ce qui est en lien, désolé de te déranger, je voulais juste, etc. Vraiment se minimiser au maximum. Aussi avoir du mal à recevoir des compliments, une aide, de l'argent, etc. Bon, ça c'est pas que en lien avec l'humiliation, c'est plus en lien avec une énergie féminine et masculine. J'ai fait une vidéo sur ça sur YouTube, tu pourras mettre Anima Animus, normalement tu vas tomber sur la vidéo, mais sans rentrer trop dans les détails, c'est plus cette capacité de recevoir, donc de faire entrer dans le corps, donc cette capacité féminine, parce que le masculin c'est ce qui sort du corps, non, le masculin c'est ce qui rentre dans le corps, pardon, et le féminin c'est ce qui sort. Donc en gros, un peu comme lorsque une femme accouche,
femme, elle met au monde, donc ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Et l'homme, lui, il crée, donc ça part de l'extérieur. Si on prend typiquement un acte de création pour créer un enfant, ça vient de l'intérieur, ça vient de l'extérieur, pardon, vers l'intérieur. Donc voilà. Et justement, le fait de recevoir et de donner, c'est plus en lien avec cette énergie masculine et féminine là. Bien que cette énergie masculine et féminine s'entremêle dans toutes les blessures. Donc c'est pas une blessure qui est plus féminine ou masculine, c'est les deux énergies sont dans une blessure et s'interrelient en fonction de l'activation du masculin ou du féminin. Et ben là vient s'activer plus une partie de la blessure ou plus une autre. Bon là après on rentre dans quelque chose d'un peu plus technique, mais en gros c'est simplement pour te faire voir cette vision-là. Et donc toutes ces personnes-là ont une relation au corps qui est très compliquée. Donc une relation au corps physique et une relation au corps aussi environnementale. Donc ça peut être des personnes chez qui ça peut être on peut entrer à l'intérieur ou ça peut être sale parce que eux ils se sentent sales et du fait que qu'on se sent sale fait que naturellement ça va être répercuté sur l'extérieur d'une certaine manière. Bon après on se rend jamais compte qu'on est sale sauf lorsqu'on croise une autre personne qui nous le dit. Donc ça c'est un peu plus délicat, j'espère que ça n'a pas coupé le micro. Non c'est bon. Okay. Donc voilà, mais il faut retenir qu'il y a une relation au corps qui est très complexe. En lien justement avec le plaisir. Donc ça, il y a aussi ce côté où on fait beaucoup pour les autres, beaucoup sur le fait d'accumuler une sorte de ressentiment silencieux, parce qu'on donne mais on n'ose pas recevoir, et ça encore une fois, ça vient être mis entre guillemets de par le degré d'activation du yin ou du yang, l'énergie masculine ou féminine à l'intérieur de la blessure, donc ça c'est quelque chose aussi à prendre en compte, parce que typiquement, ça va pas être les mêmes comportements qui vont être liés. Sur une énergie, par exemple, on va prendre l'humiliation, sur une énergie masculine, ça va être une énergie féminine, non, une énergie qui va mettre son corps en avant. Donc en gros, ça va être, comme on a vu, le masculin, c'est de faire voir au monde, de poser dans le monde. Donc ça va être de venir faire voir, donc de par des photos, de par des vidéos, de par des choses qui vont mettre en valeur d'une certaine manière le corps. Donc ça va être très relié au côté masculin. Féminin, ça va être plus subtil, ça va pas être orienté sur le fait de prendre des photos. Par exemple, là c'est vraiment un exemple typique que je te donne, mais encore une fois, ça peut prendre 1000 versions, sous-versions. C'est pas une vérité, tiens, masculin, prends des photos, etc. Parce que une personne n'est pas simplement masculin. Une personne n'est pas simplement masculine, pardon. Il y a aussi de l'énergie féminine qui entre en lieu, mais après, en fonction de la dominante, fait que on ne va pas rentrer trop dans les détails ici, parce qu'après, on fait des sous-dérives, etc. Et ça devient un peu plus complexe à comprendre. Donc, tac. Mais ce côté, justement, de se mettre en scène fait que, d'une certaine manière, on va donc afficher les projecteurs sur soi. Donc les projecteurs, ce sont les yeux des gens. Ils vont nous regarder. Et de par là, dans la façon dont on effectue une chose, va se créer tout un mécanisme, tout un jugement dans la psyché des gens qui fait que lorsqu'ils vont nous regarder, ils vont nous regarder en même temps, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et nous, de par notre lecture sur les autres, fait qu'on va se sentir humilié. Bien que parfois, c'est simplement un sentiment. Donc, tac, tac, tac. Voilà, après, tout ce qui est en lien avec l'opposé, comme je disais, on se met excessivement en avant, on cherche le regard des autres, on cherche l'approbation des autres, on cherche en réalité à briller, parce que dans notre enfance, on n'a pas pu briller. Sauf que derrière ça, en fait, il y a une anxiété, comme je te disais, les gens le sentent. On sent lorsqu'une personne entreprend
une action qui l'empêche ou qui est quelque chose de malsain derrière. Quelque chose de malsain. Ce quelque chose de malsain, c'est toujours connecté à une blessure. Donc on le fait pour. On le fait pour avoir de l'approbation, être aimé, etc. Donc un peu vraiment les trucs universels. Et c'est ce truc justement qui fait que ça sonne faux, parce que derrière c'est pas de la joie, mais c'est une forme de honte qui vient compenser. Et c'est ce qui fait qu'il y a un gros malaise en fait. Et c'est ce qui fait que les gens disent ah, c'est bizarre, genre ça me malaise, ça me cringe, ça me malaise à fond. Parce que c'est la honte qui prend le truc qui s'accapare la blessure, qui s'accapare le mouvement, même si le mouvement c'est pas lui qui est mauvais, mais c'est l'intention derrière ça. Donc concrètement, comment est-ce que ce sont des choses qui peuvent venir se manifester dans les projets ou dans les relations? C'est toujours trop venir se mettre en avant, d'une certaine manière. Lorsqu'on se met trop en avant, vraiment l'humiliation, c'est ce côté de trop se mettre en avant. Et lorsque on se met justement en avant, eh ben ça peut être un problème aussi dans les différents projets. Parce que c'est précisément dans le fait de se mettre en avant que ça va venir répulser les gens. Donc on va se dire ah ça fonctionne pas, je vais me mettre plus en avant. Je vais mettre plus, je sais pas, j'en sais rien, je dis vraiment n'importe quoi. Si on prend l'exemple d'un business sur les réseaux, je vais mettre plus mon corps en avant parce que les gens, ils verront que j'assume qui je suis. Sauf qu'en réalité, oui, tu assumes, mais tu assumes d'un point de vue de honte et en réalité, de par ça fait que tu ne cherches pas à assumer, mais au contraire, tu cherches à ce qu'on t'accepte, à ce qu'on ne t'humilie pas. Et c'est précisément ça qui fait que il y a des commentaires à l'inverse qui vont venir humilier. Et ça se ressent réellement. C'est quelque chose qui se ressent, qui repousse. Les gens, la plupart du temps, ils vont pas le dire parce que c'est pas des choses cool à dire, mais c'est bien à prendre en compte. Ensuite, ce qui fait que tu vas guérir, mais en réalité traverser la blessure d'humiliation, c'est de venir réhabiter ton corps. Donc faire des pratiques corporelles. J'ai beaucoup de personnes, femmes qui ont une énergie très masculine, qui justement, pour venir se réhabiter et réhabiliter le droit d'exister dans le corps, vont se mettre au pole dance, par exemple. Ça, j'ai même des clients qui sont là-dedans. Et donc, en fait, c'est de par cette mise en action par le corps qui fait que tu vas de plus en plus réhabiliter ton corps. Donc, il y a ce type d'action-là. Après, il y a d'autres choses. Mais c'est vraiment de revenir au corps, de revenir à une forme de renouer avec cette sensualité, de renouer avec cette sexualité aussi, parce que ça a été un très gros problème dans le passé. Peut-être que ça a été justement en lien avec des viols, ça a été en lien avec des traumas justement horribles ou des choses comme ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, je vois tellement de gens m'en parlent de ça, que pour moi, c'est devenu la norme, donc j'ai pas tant de problèmes à l'exprimer. Mais je prends en compte la sensibilité de ceux qui écoutent, qui, ça peut être horrible, donc j'évite de trop... Je minimise en fait les choses pour éviter de trop choquer. Donc en gros, concrètement, ce que tu peux mettre en place, c'est commencer à recevoir sans déflexion. Vraiment, ok, là je reçois, là je prends un moment pour mon corps, où je respire, où je me réhabitue à ce côté plus féminin, plus masculin, de venir ressentir en fait ces différentes énergies. Et quand quelqu'un te fait un compliment, simplement veut dire merci, pas ah non mais moi tu sais, pas non plus minimiser, pas maximaliser, vraiment le juste milieu. Et simplement rester avec ça. Voilà, tout simplement. Et aussi venir commencer à formuler un besoin par jour.
pas quelque chose d'incroyable, mais vraiment des petits, par exemple, j'ai besoin de calme ce soir, ok, je vais me prendre un moment où je vais méditer et je vais respirer pour revenir au corps, où je vais faire des méditations en mouvement, où je vais faire des arts martiaux, où je vais faire des choses comme ça. En fait, vraiment revenir au corps, vraiment revenir ressentir ce corps-là, parce que c'est de par ça que passe cette blessure. Et ça, je l'ai vu en fait, et mes hypothèses ont été vérifiées à chaque fois. Tout ce qui va être travail avec le corps, la plupart du temps, donc masseur, tout ce qui va être kinésiologue, tout ce qui va être choses comme ça, en lien avec le corps. Et ça va être des personnes qui vont être dans cette blessure d'humiliation. Et donc, qui vont la traverser, ils vont utiliser ce côté de se réhabiliter le corps pour pouvoir eux-mêmes le faire ressentir. Dans quelque chose d'un peu plus spirituel et énergétique, ça peut être le tantra, ça peut être par exemple les activations Kundalini, ça peut être des choses comme ça. Donc tout ça va être lié dans la majorité du temps, et les personnes qui explosent justement dans leur domaine sont les personnes qui sont vraiment à cette place-là. Les personnes qui sont vraiment faites pour ça, ce sont les personnes qui ont eu une blessure d'humiliation et au lieu de se morfondre, ont fini par la traverser. Et ensuite, une pratique un peu plus profonde, c'est justement regarder en face cette honte-là, lorsqu'elle est présente, sans chercher à la fuir, sans chercher à la minimiser ou maximaliser, sans chercher à la compenser, et simplement se demander de quoi est-ce que j'ai honte là maintenant. Est-ce que c'est une honte qui m'appartient ou est-ce que c'est une honte que on m'a donnée? Parce que pour beaucoup, et beaucoup plutôt de la honte que qu'on porte tous, en réalité, c'est pas réellement la nôtre. Bon, il y a notre propre vécu, mais ce qui a avant déclenché ça, c'est lié à l'héritage, à la famille, au système, à la société, etc. Sauf qu'on a continué à vivre dans ces mécanismes-là, qui fait qu'on a créé nous-mêmes notre propre honte par rapport à certaines choses. Avant de clôturer ça, j'ai une question pour toi. La dernière fois que quelqu'un t'a fait un vrai compliment sur ton physique, sur qui tu es, qu'est-ce que tu as fait avec ? Est-ce que tu as pu le recevoir ou est-ce que tu as mis un moyen de le mettre de côté ou de le renvoyer directement ? Ah merci, mais toi aussi. Donc voilà. Maintenant, justement, cette blessure-là, là on a vu un peu un truc générique de comment elle pouvait être auto-sabotée, donc en prenant une place qui n'est pas la tienne. Et ce qui fait que ça se ressent directement et ça devient repoussant même. Si tu veux qu'on voit ensemble pour mettre ça dans ta propre vie, personnalisé à toi, tu peux prendre en dessous un rendez-vous de 30 minutes avec moi, c'est complètement gratuit. Et le but de cet entretien-là, c'est de voir justement comment est-ce que cette blessure agit dans tes comportements, comment est-ce qu'elle t'auto-sabote dans tes projets, autant personnels comme un mariage, relation ou autre, que professionnel, et comment est-ce qu'on peut venir justement mettre un plan d'action par rapport à ça. Donc l'appel est 100% gratuit, c'est vraiment pour faire un point par rapport à toi, et à la fin de cet appel, il est possible que je te propose un accompagnement, mais tu es libre de le rejoindre ou de ne pas le rejoindre. Le but, c'est vraiment avant tout de faire un point sur ce que tu es en train de vivre. Et après, même si tu ne rejoins pas l'accompagnement, au moins tu auras tout ce contenu-là pour toi te permettre de mettre quelque chose en place. Donc tu ne repartiras pas sans rien en fait. Tu auras forcément un plan d'action. Donc voilà, tu as juste à réserver en dessous. Et puis moi je te dis à tout de suite en dessous.